le bulletin sur Fraternité. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. La direction départementale de la police républicaine du Borgou change de main. Hippolyte Ragnon est remplacé par Guy Hervé Tieka, précédemment en poste dans le département de la Donga. Le programme d'appui au secteur du développement rural PASDER 3 renforce les capacités des producteurs. C'est dans ce cadre qu'un atelier de dissémination des résultats des recherches et actions sur les techniques de stockage et de conservation de l'oignon et de la pomme de terre se tient. Plus de détails dans cette édition. Au menu, l'actualité internationale et sportive. Le PASDER 3 renforce les capacités des producteurs d'oignons et de pommes de terre à travers un atelier de dissémination des résultats des recherches-actions sur les techniques de stockage et de conservation de ces produits. Cet atelier, réuni pendant 2 jours à Parakou, producteurs et responsables d'associations de maraîchères de plusieurs communes. La rencontre ouverte ce mardi matin permettra aux participants d'acquérir de nouvelles compétences en conservation. Epiphane Chabi et Fangelos Olu pour le point. Ils sont essentiellement des producteurs, responsables d'associations de maraîchers, enseignants en agronomie et autres spécialistes, réunis dans cette salle pour échanger sur les résultats des recherches sur les techniques de stockage et de conservation de l'oignon et de la pomme de terre. À travers cet atelier, le programme d'appui au secteur du développement rural 3 veut ainsi contribuer à améliorer les conditions de vie des populations en assurant la sécurité alimentaire et la disponibilité permanente de ces produits périssables. S'appuyant sur les expériences passées, j'avoue que c'est depuis le début des années 90 que la préoccupation de mieux conserver l'oignon et la pomme de terre a été une action de recherche, mais une action aussi de recherche impulsée par les paysans pour ne pas voir leurs efforts pénalisés après plusieurs mois d'efforts. Cet atelier représente donc une étape cruciale dans notre démarche voulue par la coopération suisse, mais davantage ancrée dans le principe d'action du consortium Suisse Contact. C'est ici donc que nous allons discuter, échanger, surtout planifier la manière dont ces résultats peuvent être mis à l'échelle à partir de tout ce que vous avez fait, à partir des éléments nouveaux que vous avez apportés pour que la conservation et le stockage de l'oignon et de la pomme de terre puissent se prolonger dans le temps tout en conservant la qualité des produits. L'adoption généralisée de cette technique de conservation ne pourra se faire qu'avec votre soutien, donc, votre expertise et votre engagement. Au terme de cette rencontre de renforcement de capacité de partage d'informations, il est attendu des participants une compréhension plus approfondie des nouvelles techniques de conservation de l'oignon et de la pomme de terre. Il est aussi prévu l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre à l'échelle des techniques de conservation de ces produits. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité totale et entière de la fêtière à la vulgarisation des dites techniques de conservation. Le PASDER 3 est un programme financé par la coopération suisse et mis en œuvre par le consortium Suisse Contact Lares. Cet atelier de dissémination est prévu pour durer 2 jours. Comme annoncé en début d'édition, Hippolyte Ragnon n'est plus le directeur départemental de la police républicaine du Borgou. Il est remplacé par Guy Hervé Tieka, anciennement en poste dans la Donga. L'ancien directeur départemental de la police républicaine du Borgou est affecté à la direction générale de la police républicaine à Cotonou pour occuper un autre poste de responsabilité. Plusieurs autres mutations ont eu lieu récemment au sein de la police républicaine du Borgou. Le commissaire en poste au 1er arrondissement de la la 3e ville à statut particulier du Bénin est transféré au commissariat de Pérérin. Son prédécesseur temporairement mis à la disposition de la direction départementale de la police républicaine du Borgou est désormais installé à la tête du commissariat de Tchatchou. Petit ensemble de cheveux qui se distingue du reste de la chevelure par sa forme ou sa couleur,
Les mèches sont très utilisées par les femmes et jeunes femmes. Elles existent sous différentes formes et qualités, dont celles dites naturelles. Comment différencier une mèche naturelle des autres? La question a été posée à une spécialiste du domaine. Découvrez ses explications dans cet extrait recueilli par Fongelos Olu. Pour reconnaître une perruque naturelle de bonne qualité, d'abord il faut vérifier la texture et l'aspect des mèches. Notons qu'une fibre de qualité est assez résistible et bien soignée. Elle a une durabilité assez longue. Quand vous essayez de tirer un peu une mèche de bonne qualité, ça ne se casse pas. D'accord? La cassure n'est pas immédiate. Elle a une ténacité assez résistante. Voilà. Donc, c'est des aspects qu'il faut vérifier quand vous achetez une perruque naturelle. La texture, au toucher, vous voyez que c'est assez résistible. Quand vous essayez de tirer un peu les fibres, c'est pas cassant, ça ne se casse pas immédiatement. Mais par contre, les autres qualités, quand vous tirez un peu, ça s'arrache. Nous faisons un bref tour à l'étranger avec Lucrèce Okuidjo. Le Venezuela fait face à une période de violente instabilité après que le Conseil national électoral CNE a ratifié le 2 août dernier la victoire de Nicolás Maduro avec 52% des voix. Sont publiés le décompte exact et les procès-verbaux des bureaux de vote assurant avoir été victimes d'un piratage informatique. À cet effet, l'ONU exprime sa préoccupation face à la répression. Elle dénonce ce mardi 13 août le climat de peur qui règne au Venezuela après que la mission d'observation des Nations Unies pour les droits humains au Venezuela a appelé hier à la fin immédiate de la répression dans le pays. La mission demande également une investigation profonde sur les graves violations des droits humains pendant cette période post-électorale lors de laquelle s'est exprimé le mécontentement des Vénézuéliens qui ne croient pas en la victoire de Nicolás Maduro. Pendant ce temps au Sénégal, une journée sans presse est prévue ce mardi 13 août par les patrons de médias privés. Ces derniers disent craindre pour leur liberté d'expression 4 mois après l'arrivée au pouvoir du nouveau président Bassirou Diomaye Faye. Les patrons de médias du Sénégal alertent sur des mesures fiscales et économiques qui les mettent en faillite. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse met en garde les autorités notamment pour le blocage des comptes bancaires des entreprises de presse pour non-paiement d'impôts, la saisie du matériel de production ou la rupture unilatérale et illégale des contacts publicitaires. Notons que la semaine passée, les patrons des médias s'étaient réunis pour alerter sur leur situation. Vous l'avez compris, c'est l'heure de vous mettre au parfum de l'actualité sportive. Noris Adagwe, bonsoir. À Parakou, le tournoi de l'unité prend son envol. Bonsoir à tous. À Parakou, le coup d'envoi officiel de la 4e édition du tournoi de l'unité est donné ce lundi 12 août 2024 sur le terrain de Madina, dans le premier arrondissement organisé par le ministre de l'Eau et des Mines, Samousé Edouard Dambi. Ce tournoi a pour objectif principal de réunir la jeunesse de Parakou, notamment celle du premier arrondissement autour du Cuiron, le sport roi pour des moments de vacances épanouis. Les festivités sont lancées par une délégation municipale à sa tête, le maire Inoussa Zimechabi, pour une compétition qui s'annonce sensuelle et rude. En match inaugural de cette édition, c'est l'équipe des 11 étoiles qui a pris le dessus sur les taureaux de Madina sur un score serré de 2-1. Les 16 équipes engagées devront donc batailler pour soulever le joyau de ce tournoi de l'unité édition 2024. En Ligue des Champions, de nouveaux badges seront désormais affichés sur les maillots des clubs participants. Oui, c'est avec un tout nouveau format que la Ligue des Champions se présente pour l'édition 2024-2025. Pour l'occasion, l'UEFA a mis en place de nouveaux badges qui seront affichés sur les maillots. C'est aussi le cas pour l'Europa League et l'Europa Conference League. Le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions 2024, aura eu le droit à un badge différent mettant en avant ses 15 sacres dans l'arène des compétitions européennes. De son côté, l'Atalanta Bergame disposera d'un badge indiquant son dernier succès en Europa League. Les deux écuries lancent leur saison ce mercredi 14 août. Elles vont s'affronter en Pologne pour la Super Coupe d'Europe, une affiche qu'il ne faudra certainement pas manquer entre deux clubs qui ont brillé la saison passée. Et c'est tout pour le sport. C'est la fin de cette session d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro. En attendant, l'actualité continue sur notre site web fraternitéfm.bj.
C'était le bulletin sur Fraternité.